Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On était sur la trek Takesi. Il nous arrive une petite galère. Globalement, je vous explique. On venait de descendre de Takesi sur la route principale qui mène vers La Paz. Et on faisait du stop tout simplement. Il n'y avait pas beaucoup de voitures qui passaient. Et il y a un moment, il y a un gars qui est en voiture et qui s'arrête. Et on lui dit, ouais, on va un peu plus loin. Est-ce que tu peux nous donner un petit coup de main? Et on fait du stop évidemment, voilà. Et donc, tout ceci, il nous emmène, voilà, tout simplement. Et puis à la fin, on arrive là, il nous demande 20 bolivianos. Alors on lui dit, non, on est venu faire, on t'a demandé de faire du stop. Et là, le mec me suit. Et je lui explique, non, mais on a fait du stop et tout ça. Puis il m'attrape d'un coup violemment la caméra. Et puis impossible de me lâcher. Et puis après, je lui dis, ok, on va à la police, mais sauf qu'il n'y a pas de police. Alors il dit, oui, mais on va aller aux autorités. Et puis pour demander aux autorités, il demande à un mec au niveau du shop. Et puis quand il lui dit, ouais, t'es de l'autorité, toi? Il dit, non, moi je suis pas de l'autorité. Et puis après, il nous dit, t'as vu, le gars, il est de l'autorité, alors que nous, on comprend qu'il dit non. Il dit non, tu vois. Enfin bref, du coup, le problème, c'est que c'est ça qui m'embête, c'est que, quand même, ça fait un moment qu'on fait du stop que ce soit au Pérou, en Bolivie, et qu'on comprenne bien ce qu'on demande. Ouais. On est, on parle quand même un bon espagnol maintenant, mais je peux comprendre quand même qu'il peut y avoir de temps en temps des malentendus, et puis aussi qu'on est fatigué aussi des fois à la sortie des treks, du coup, que peut-être on s'est mal compris. Bref, au final, l'idée c'est qu'en gros, il a fait quoi, 10 minutes de voiture pour nous emmener à un endroit, et lui, il voulait s'arrêter sûrement avant ou pas, j'en sais rien. On sait pas trop. Là. Oui, on sait pas trop, et le problème c'est qu'évidemment, que d'un côté, je me dis, du coup, si c'est vrai, c'est vrai que du coup, il nous a rendu un service qui pensait être payant, mais en même temps, il a jamais dit de prix. Il nous a jamais dit que c'était payant. Il nous a jamais dit que c'était taxi. Donc lui aussi, il est en tort d'une certaine manière. Il nous dise, oui, je peux vous emmener, mais pour ce prix-là. Voilà, bref. Mais donc, clair. Mais lui, il dit évidemment que je suis un étranger et que en fait, tout le monde sait le prix. Tout le monde sait le prix. Ça se voit que nous, on le sait pas. Nous, on le sait pas, voilà, exactement. Et donc lui, il dit, oui, je t'ai fait le prix standard qu'on fait à tout le monde. Et donc, tu devrais payer parce que moi, je te le fais et je te l'ai fait au prix. Je t'ai dit que je t'ai fait le service de taxi et je te le fais au prix que tout le monde paye. Et puis, c'est 20 bolivianos, alors que pour 25, tu peux aller à La Paz, qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin. Alors, c'est par personne 25, mais quand même, c'est vraiment cher. 20 pour 10 minutes de voiture, c'est ridicule. Et puis à la fin, il nous explique qu'on est des étrangers et qu'on gagne des dollars. Voilà. Et qu'en gros, on a l'argent et qu'on devrait payer parce que pour nous, c'est rien. Voilà. Et donc voilà, je déteste cette culture, mais bon, voilà. Donc du coup, au final, on était un peu dégoûtés, plus loin, on était dégoûtés, bref. Et au final aussi, les gens du village n'ont rien fait pour nous séparer, n'ont rien fait au fait que le mec était violent envers nous. J'ai trouvé pas ça bien, quoi. Je trouve que quand même le minimum, c'est au moins de séparer et d'écouter aux gens de dire à l'autre de lâcher la caméra de Stéphane, ils ont rien fait. Voilà. Ça, j'ai trouvé ça vraiment dommage. Alors que l'autre était assez violent quand même, et on disait non mais juste arrête d'être violent et lâche-nous, s'il vous plaît, aidez-nous, dites-lui d'arrêter d'être violent, et il s'arrêtait pas, quoi. Voilà. Et personne ne faisait rien. Et donc voilà, et bref, au final, il est quand même parti. On est fini par partir, on n'a pas payé parce que je trouvais que céder à ça, c'est juste céder aux raquettes. Moi, j'appelle ça vraiment du racket. Ouais, parce qu'il tenait sa caméra en tout le temps. En otage, et il me disait tout simplement, donne-moi mon argent, donne-moi mon argent, donne-moi mon argent. Alors, je peux comprendre qu'il y a potentiellement eu malentendu, mais c'est pas une raison pour faire du racket, je pense. Voilà. Il a dû demander un peu mieux. Ouais, donc, on est allé un peu plus loin. Et donc, village, voilà. Et on s'est éloigné du village et on a demandé si on pouvait poser notre tente devant la maison. D'un coiffeur, voilà. D'un coiffeur. Donc là, vous voyez, il y a notre tente. Vous pouvez le voir ou pas? Ouais, juste là. Et juste devant nous, il y a le coiffeur. Et qu'est-ce qui se passe? Super gentil. Quelqu'un nous offre à manger. Voilà. Et donc, comme d'hab, en Bolivie, il y a des cons. Et puis, il y a des gens hyper généreux. Voilà. Et on est très heureux de... ça fait du bien aussi. Après avoir un gros coup de pression, d'avoir le réconfort et l'aide d'autres personnes. Voilà. Et c'est super bon. Bisous, bisous.